C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Ouais, j'adore ça. Ouais. Allez, salut José de Bonjour. Asmodée, ça fait super Salut, Pierre. plaisir de te rencontrer. J'ai l'impression de voir. Tu sais, quand tu regardes les gens à la télé et puis hop, après, C'est ça, et tu rentres dans l'écran. Ah, là, tu fais. Mais il existe vraiment. Mais c'est pareil parce que du coup, moi, Ouais, je te connaissais via tes vidéos, mais ouais, pas, ouais, c'est pas- un peu moins via le dur, on va dire, via C'est la ça, réalité. C'est ça. Ça fait du bien de se rencontrer. On va d'abord parler de ce Open Series. Ça a l'air d'être une vraie réussite. Ça, écoute, moi je suis très content. En fait, on poursuit le bon déroulement. L'année dernière, donc, on a eu les CF, le championnat de France Star Wars sur 2017 qui s'était déjà très bien passé. On avait à peu près 180 joueurs d'X-Wing, on avait 70 joueurs de Destiny. Alors, en tout, on avait un event à 300-350 participants. Là, donc, on fait un Open X-Wing, on fait vraiment que du X-Wing. Et on a quasiment 300 joueurs d'X-Wing. Alors, il y a 11 nationalités. Les joueurs viennent de partout en Europe. Ouais, j'ai vu ça. Il y a des Hollandais, des Danois, des Espagnols évidemment, des Anglais. Là, il y en a toujours beaucoup. Des Allemands, des Polonais. Enfin voilà, c'est très hétéroclite et c'est plutôt rigolo. Enfin, c'est le côté très fort de cette communauté gameuse en général et plus spécifiquement X-Wing, puisque là c'est X-Wing, où les communautés sont une seule et même communauté au final. Il y a des façons de jouer en fonction de la nationalité, tu penses? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Je pense que la méta l'emporte sur la nationalité. Surtout dans un jeu aussi sharp que X-Wing. Là ils sont pas là pour rigoler quoi. Comme on disait tout à l'heure, parce qu'on a un petit peu discuté avec Pierre avant l'interview, on vous le cachera pas. Typiquement le Ghost, là, on est dans l'âge d'or du Ghost. On l'a vu partout. Ouais. Il est partout avec son petit poète-poète. Ça fonctionne à mort. Donc quand j'ai fait le tour des tables, quelles que soient les nationalités, on retrouve vraiment les joueurs méta à fond, les joueurs un petit peu les rogues, ceux qui vont aller chercher des compos justement pour venir déstabiliser la méta et qui jouent sur la surprise, c'est plutôt fort. On en parlait, les canonnières aux études, les groupes de taille inquisiteur, il y en a plein, les stars, les classes alpha. Voilà, t'as certaines compos qui sont étonnantes et qui fonctionnent pas mal. Après, c'est toujours la même chose. C'est bien parce qu'en fait, ça traduit le fait que finalement la figurine est comprise. C'est-à-dire que quand tu déballes comme ça un alpha pour la première fois, je sais que moi je l'avais unboxé sur la page, je comprenais pas en fait. Je me disais d'où ça vient. Alors ça vient de l'univers étendu. Je me suis fait clasher. Ça vient de l'univers étendu. Mais tu dis bon voilà. Et après voilà, tu retrouves ça sur les tables et tu dis voilà les gars ils ont compris l'intérêt de la figurine et ils l'exploitent vraiment au mieux. Et c'est là tout le talent en fait de ces tournois-là, c'est de faire de la compo la plus équilibrée et la plus soit possible. C'est ça. Alors après, par contre, tu as aussi les joueurs qui découvrent. Parce que sur 300 joueurs, tu as forcément des joueurs qui sont un petit peu moins taquets, qui viennent s'essayer à la compète. Et là, c'est déstabilisant, mais dans un autre sens. Le joueur est un petit peu moins sharp. Donc c'est comme tous les. Ils font leur classe. Puis c'est comme les jeux vidéo. Rappelle-toi la bonne époque où tu faisais des tournois de Street Fighter et où tu perdais contre un mec qui n'avait pas le skill, mais juste parce que la chance du débutant. Bien sûr. T'as aussi pas mal ça. T'as aussi des petits matchs déstabilisants pour les très bons joueurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est le dernier tournoi V1. C'est le dernier tournoi V1. Donc il y a eu cette annonce de la V2. On en a un petit peu parlé. J'en ai parlé là beaucoup avec les joueurs ce matin. Ça a été déstabilisant pour tout le monde, mais maintenant ça a l'air d'être digéré par tout le monde. Oui, parce que en fait, comme on disait, il y avait besoin de cette V2. Ouais, je pense, oui. Ce qui a été un 6 peu ans, surprenant, 6 ans d'existence. Ouais, c'est ça, 6 ans d'existence. Le jeu, il a besoin de sortir surtout sur des jeux aussi tricky où tu as autant de combinaisons. Voilà, faut renouveler, faut repartir sur autre chose. Alors évidemment, faut pas tout vider puisque les bons marqueurs sont là. Mais faut renouveler. Donc là, c'était utile. Après, ce qui a surpris, c'est la soudaineté de l'annonce. C'est ça. Qu'ils n'ont pas forcément beaucoup préparé le terrain. Donc,
Nous, on était sur quelque chose d'un petit peu plus mild. Et après, c'est l'américaine. Hein. On aime que ce soit punchy, quoi. Ouais, que ce soit punchy, qu'il y ait une espèce de gros boom. C'est une annonce à J.J. Abrams. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Fallait que ça pète. Bon, bah là, du coup, c'est vrai que les gens ont été un peu pris par surprise. Mais c'est très attendu. Ouais. Enfin, ne serait-ce que l'appli. C'est quelque chose pour le nerf pour le nerf du jeu, c'est hyper important. C'est très intéressant. De pouvoir dire. Donc l'appli, en fait, c'est le fait que sur les cartes, il n'y ait pas de valeur et vous allez pouvoir rééquilibrer le jeu constamment en fonction. Alors ça a créé des craintes. Ça a créé des craintes, c'est-à-dire qu'ils se disent ouais, mais moi ma compo, si elle marche bien, on va me la flinguer. C'est ça. C'est l'idée? Non, c'est pas l'idée. Non, bien sûr que non. Mais l'idée, c'est surtout de plus être. Je pense que c'est vraiment ça, de plus être sur ces tournois. Comme on le voit ici, et comme on le voit par exemple sur L5K, où là on est sur la période scorpion, il y a des scorpions partout, là il y a des ghosts partout. L'idée c'est aussi de dire, franchement, cette compo est trop forte. Ouais, d'accord. On baisse un petit peu sa valeur, ça rend la chose plus fair, quoi. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fair. Moi je trouve que c'est super, comme optique, ça évite les 82 pages de FAQ et de correction où tu t'en sors plus. Là, tu as quelque chose qui est automatique, c'est dans l'air du temps. On est tous connectés, donc ça vient naturellement pour le joueur aussi de pouvoir intégrer une appli à son déroulement. Et puis, il y a toutes les petites choses connexes. Tu as le générateur de lancer de dés qui est déjà là. Tu as plein de choses, et en fait, en regroupant tout ça, tu arrives dans cette espèce d'univers un peu figital où tu es à mi-chemin entre le terrain et puis tu es à bord de ton vaisseau. C'est ça, exactement. Tu tapes sur ta commande et tu lâches une roquette. C'est exactement ça. Ça va être fun à jouer, ça. Je pense que ça va vraiment être bien. Alors moi, c'est ma petite crainte, mais parce que je suis pas un joueur. Je suis pas aussi bon évidemment que la plupart des joueurs qui sont là. Ma toute petite crainte, vous avez déjà vu les roues de manœuvre. Un petit peu, ouais. Ah oui. C'est que peut-être on nivelle. Il y ait moins ce bluff et ce double guessing qui sont une partie pour moi intégrante du jeu d'X-Wing. Mais voilà. Le mec qui prend du LB, il accepte de ne pas pouvoir faire des trucs dans tous les sens. C'est exactement ça. Et là, on a un peu cette crainte. Est-ce que vraiment ça va tenir sur la durée? Je pense que oui, parce que il y a une vraie attention qui est portée. À ça. Et évidemment, ils sont extrêmement prudents avec cet équilibre, parce que c'est vraiment une question d'équilibre. Comme je le disais, je pense vraiment que l'avenir me donnera tort et que ça va juste rajouter des petites options. Ça permet d'être à l'écoute de la communauté aussi. C'est ça. Il faut que la communauté le voit comme ça aussi, c'est-à-dire qu'elle va elle-même peut-être pouvoir être, pas influencée, mais être acteur un petit peu par l'intermédiaire des tournois. Bien sûr, le retour. C'est déjà le cas, évidemment. Il y a énormément de discussions, d'allers-retours. C'est-à-dire que nous, on prend beaucoup le pouls du terrain qu'on fait remonter à FFG. Et puis FFG corrige ou pas d'ailleurs parce que après c'est aussi la décision du lead designer d'acter ces modifications là, et parfois c'est frustrant, mais ça fait partie aussi de quelque chose de très vivant qui est oui, tu écoutes ta communauté et néanmoins la communauté n'a pas toujours raison au sens où si je prends cette décision, diriger les gens. Je l'assume. Ok, le jeu peut-être plaira moins à certains, ou cette décision plaira moins à certains, mais je le veux parce que je le sens comme ça. Non, je comprends. Il faut être professionnel, et c'est le professionnel qui sait quelle est la direction que doit prendre le jeu plus que les autres actus, un petit peu. Le Légion, ça a été un lancement très impressionnant. Je pense que le jeu est quand même bien apprécié. Il y a un petit peu d'incompréhension parce qu'il y a beaucoup de sorties et que les gens ont l'impression que ça leur tombe du placard tout ce qui sort. Pareil, il y a une volonté de diversifier. Alors on ne sait pas si c'est pour flatter le fan de se retrouver avec des snowtroopers qui ne peut pas forcément jouer. Tu vois où je veux t'emmener. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, là, c'est une vraie réussite, Légion. Alors, ça a très bien marché. Légion, ça a été une sortie. Nous, on était à la fois hyper excités. On voulait vraiment voir ce que ça allait donner parce que c'est pas une question d'attente, c'est une question de vraiment
au sein d'Asmodée, on est encore évidemment de très nombreux gamers. Et c'est le jeu auquel on voulait jouer. Ouais. C'est le jeu que tout le monde attendait. Hein, bien sûr. Enfin, même si moi j'adore Imperial Assault, hein, c'est pas le problème. Mais pour moi, Imperial Assault, ce qui m'intéresse dans Imperial Assault, je jouais pas compète dans Imperial Assault. Ouais. Je jouais pas d'escarmouche. Pour moi, c'est le scénario. J'ai envie de vivre un moment de la saga Star Wars. Mais là, voilà, commande ton escouade et va mettre des gentilles tartines à ton poteau. Il le fallait. Il fallait ce jeu. Donc pour moi, c'était une grosse attente. Je pense que ça a répondu aux attentes des joueurs, même si effectivement tu as cette crainte de dire qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire entre Imperial Assault et Légion. Là, on peut l'aborder en même temps quand on parle de Légion. Il y a vraiment dans l'inconscient Assaut fait le saut, si j'ai envie de dire ça. Est-ce que c'est le cas? Non, alors, je t'embête. Hein. non, je pense pas que ce soit le cas parce que, comme on disait tout à l'heure, aux États-Unis, donc c'est évidemment une bien plus grande communauté que chaque pays européen pris à part, mais aux États-Unis, il y a une assez importante dichotomie entre les joueurs qui vont vraiment choisir le jeu à scénario et les joueurs qui vont aller sur de l'escarmouche pure et dure, sur du jeu de figue, parce que c'est du jeu de figue, et qui sont là pour se tartiner la mouille. En France, t'as quelque chose qui est un petit peu plus... c'est plus mêlé. Je dis en France, mais généralement en Europe, en fait. Le joueur européen, on va dire, il va vraiment couvrir le spectre et aller jouer d'un côté comme de l'autre. Je pense en étant moins embarrassé par la dichotomie. Il se sent pas obligé de faire un choix. D'accord. Donc là cette année, oui, je pense qu'à terme, il va y avoir une énorme problématique sur le jeu compète d'Assaut sur l'Empire, puisque c'est de l'escarmouche, même si c'est très différent de Légion, et Légion. D'accord. Parce qu'effectivement, hors États-Unis, le reste des communautés, et c'est toujours pareil, il y a cette crainte des sous. Oui, évidemment. Soyons clairs, parlons pognon. Ils ont une force d'achat qui est différente bien sûr. Aux États-Unis. Et puis là, tu te retrouves coincé parce que le volume, parce que des montants qui sont très importants aussi. Et on a eu ce retour beaucoup de la part des joueurs. J'ai beaucoup investi dans Légion. J'ai peint tous mes sets de Légion. J'ai je vais dire des centaines, mais oui, j'ai des centaines de figurines peintes. C'est pas pour rien, quoi. Je veux qu'elles vivent, ces figurines. Alors bon, évidemment, tu as cette différence d'échelle qui fait que tu peux pas on en a parlé, c'est vache. Hein. Tu peux pas vraiment... business, oui, c'est ça. C'est une décision business. Ça a déstabilisé les gens 3 jours, hein, cette histoire. Ça a vite été compris. C'est passé assez vite. Après, c'est comme toujours, je pense que c'est aussi le temps que la communauté s'approprie. Et puis après, ça va être le choix. Ça va être le choix de dire... j'en fais un, je fais un autre ou je fais les deux. Bon courage pour ceux qui font les deux. Il y en a qui essayent. Hein, surtout si vous voulez jouer compète aux deux, il va falloir pousser, parce que je pense que ça va être très très dur. Mais tu vois, là typiquement, le fait que la dernière vague d'assaut amène et Trône et les rebelles, donc arrivent dans l'univers étendu et disent finalement aux jeunes générations on sait que vous êtes là, on sait que vous voulez jouer, c'est un peu pour vous. Parce que c'est un petit manque, typiquement dans Légion, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi c'était Vador et Luke. Oui, d'accord. En disant, Vador et Luke, on est sur donc la première trilogie, excusez-moi, je ne parle que de 77, 80 et 83. Les vrais, il ne s'est rien passé entre 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Voilà, ça c'est dit, ça c'est frais. Voilà, mais je vous aime quand même. Pas grave, nous on est d'accord. Et du coup, les gens disaient, mais pourquoi c'est pas Rey, pourquoi c'est pas Kylo, pourquoi on n'emmène pas les jeunes joueurs, ou avec Anakin, parce qu'Anakin t'emmène déjà beaucoup les jeunes joueurs. Alors typiquement parce que les créateurs, ils sont plutôt de notre génération. Alors moi, on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que FFG a la licence Clone Wars et est-ce que ça va être exploité à la fois dans X-Wing, parce qu'il y a quand même beaucoup de vaisseaux Clone Wars qui sont attendus,
Il y a l'Arc qui est arrivé, donc on se dit tiens ça y est, c'est une porte ouverte, on a Boo Fighter et tout ça et rien n'est venu. Et puis bien entendu dans Légion, j'ai même des gens qui m'ont posé la question cette semaine, est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans ce sens-là? Alors je peux pas dire oui, je peux pas dire non, mais... Est-ce que la licence est acquise? Je crois, oui. Oui, Ouais, je crois. Quand ils ont la licence, ils ont la licence pour tout. Ouais. Donc du coup, je ne vois pas... Je ne vois pas d'ombre à l'horizon. On est d'accord. Non, pour moi c'est évident et c'est même une nécessité. Ouais. C'est une nécessité. Enfin, il y a des vrais fans du 1, 2, 3. Hein. Bien sûr. Non, mais... et qui défendent bien leur bout de viande. Hein. Et à raison. Là, on n'est même pas sur un jugement artistique ou quoi que ce soit. La communauté, elle a largement... Enfin, par là, je parle de la communauté Star Wars. Elle a largement dépassé... les clivages. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. On a 3 trilogies qui atteignent quasiment 3 générations différentes. Ouais. Quand tu ajoutes à ça Rebelle, Clone Wars, tu couvres un spectre énorme dans le temps. Donc, ils se donnent le temps, je pense. Il va y en avoir pour tout le monde. Alors ils se donnent le temps. C'est très compliqué aussi. Le travail sur le monde étendu est compliqué parce que en fait ils ont tout ramené au canon. Ouais. Parce que évidemment ça partait dans énormément de directions différentes, donc il y avait aussi une volonté de Lucas de vraiment réduire le spectre et de dire on veut repartir de là. Donc évidemment FFG a acté et repart aussi de là, mais il y a énormément de travail qui est fait pour revenir vers les à côté, et ce qui vient énormément enrichir le monde de Star Wars, parce que le monde est pléthorique. Donc oui, ça vient. Donc et Throne dans Légion. Voilà. Donc ça, c'est évident. Je veux Throne dans Légion. Ça, on le voit. Alors, l'amiral Throne, ça a l'air d'être l'ambassadeur d'une vraie démarche. Ouais. On le voit donc dans Assaut sur l'Empire. Là, elle va être traduite, cette dernière version. Donc, pour l'instant, finalement, en France, pour Assaut sur l'Empire, on aura eu tout ce qui est sorti aux États-Unis. Exactement. L'amiral Throne, il a débarqué aussi. Chez les joueurs d'Armada. Bien sûr. Alors tu sais que la page Pierrot, c'est Armada. De toute façon, tu ne peux pas ne pas mettre la chimère. À un moment, c'était clair. Bon, il y a des inquiétudes pour les joueurs d'Armada qui voient que leurs sorties se font de moins en moins programmées. Sur le grill de la page de FFG, que ce soit chez vous ou même sur le .com, on n'a absolument aucune information. Ça fait trembler les joueurs. On se dirige vers la fin. Une belle fin, parce que ça a quand même été un jeu extraordinaire. Ouais, alors c'est-à-dire que j'ai pas d'infos particulières, j'ai un sentiment. On est d'accord. Mon sentiment, je pense effectivement que c'est compliqué pour Armada. C'est très compliqué, comme on le disait, c'est peut-être le jeu le plus exigeant de la gamme. Ouais. C'est un peu fier, les joueurs d'Armada. Bien sûr, et complètement à raison. Pour moi, c'est... Alors, moi, je vis dans cette dichotomie, justement. C'est sans doute le jeu que je préfère, et c'est le jeu auquel je peux le moins jouer. Ouais, je comprends. Donc, c'est à la fois frustrant et enthousiasmant, parce que le jeu est vraiment très bon, il est excellent. Mais c'est compliqué de s'y mettre, c'est compliqué de le sortir, c'est compliqué d'y mettre les gens, parce que ça demande un investissement, que ce soit en temps, que ce soit en énergie. Parce que ça demande une énergie mentale qui est assez forte. Donc voilà, c'est un jeu exigeant. Oui, c'est très compliqué. On a vu, les sorties sont extrêmement espacées, on n'a pas d'infos particulières. Et je suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de vaisseaux à mettre en avant. Oui, parce que l'épisode 8 est sorti, on a voulu faire nos courses, comme tout fan. Et puis on n'a pas vraiment vu de choses qui étaient possibles. Il n'y a plus grand chose. Donc je pense qu'en termes de vaisseaux, on est quasiment au bout. Et pour le coup, effectivement, si on s'approche de la fin, je pense qu'on s'approche d'une très belle fin. Oui, je pense. Dans le sens où on a vraiment tout couvert. Le jeu continuera à vivre de lui-même. Que le jeu survivra, bien sûr. Est-ce qu'il a encore sa place en jeu organisé ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, on voit sur les championnats de France, sur les championnats, que ce soit nationaux ou même régionaux, il y a pas une énorme communauté en termes de nombre de joueurs. C'est-à-dire que les joueurs sont extrêmement actifs, ils sont très impliqués dans leur jeu, mais comme on disait, comme c'est un jeu très exigeant, forcément il y a moins de gens qui peuvent y jouer. Il est moins facile que ne le sera un X-Wing.
Donc du coup, ça aussi, comme le jeu organisé est un petit peu la première plateforme d'un jeu, il a tendance... C'est ça qui le fait vivre en fait. Ouais. Il a tendance à donner un petit peu le pouls, et là le pouls il est un petit peu plus faible forcément. Mais encore une fois, je pense que quelque part c'est pas très grave, c'est pas très grave, attention, désolé hein, tu sais que là les joueurs d'Armada, moi tu me fais de la peine hein, là. Non mais pas très grave au sens où je vais perdre tout mon auditorium. Non mais je pense que les joueurs d'Armada ils savent qu'ils sont les meilleurs. Tu vois, la question se pose c'est bien, pas. tu te rattrapes bien. Non mais ils savent qu'ils ont fait le taf quoi. Ils ont fait le taf, ils ont porté le jeu, ils y ont joué. Le jeu est toujours là, le jeu sera joué, il n'y a pas de souci. Mais le jeu ne plaira pas autant que plaira un X-Wing. Et quelque part, je pense que même les joueurs d'Armada, au bout d'un moment, ils auront plus à cœur de porter leur jeu. C'est vrai, ouais. Hors du. Je te pose la question des sorties, mais finalement, c'est une inquiétude de la sortie en se disant notre jeu va mourir, on en est conscient, on le sait. Mais en même temps, on n'attend pas de sortie parce que ce qu'on a, on arrive vraiment à vivre et à bien s'éclater avec. Et c'est là-dessus que le jeu est aussi, entre guillemets, un petit peu plus fort que X-Wing, dans le sens où X-Wing, il a besoin de rajouter du carburant, il a besoin de ces nouveaux vaisseaux. Parce que le tweak il est fait, une fois qu'il est fait, il se fait brûler quoi. Il se fait brûler et il se fait épuiser beaucoup plus vite. Sur un Armada, il y a une vraie maturité. Vraiment, tu as une vraie maturité de jeu et tu as le temps, tu as vraiment le temps de travailler tes compos. Donc en fait, la force du jeu, c'est que quelque part, il n'a plus besoin de ce renouvellement. Et du coup, ça va du coup, ça le dessert un petit peu. Maintenant, en vrai, on n'a aucune annonce officielle disant que le jeu est ralenti. Il sera toujours présent aux championnats nationaux, donc en novembre, là au championnat de France. Donc, tout va bien les gars, n'ayez pas d'inquiétude, le jeu est là. En 2019, on va voir. Nous, on annoncera au plus tôt, dès qu'on a des nouvelles. On vous le dira, évidemment, on ne va pas vous laisser dans le flou. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. Et faut emmener tout le monde. Faut emmener tout le monde sur Armada. Enfin, comme tout le monde qu'on pourra emmener sur Armada. Qui pourra y aller. Parce qu'il y a aussi ça, faut pouvoir. Un petit mot de Destiny. C'est un jeu le meilleur jeu. Alors, c'est un jeu qui a décollé à une vitesse hallucinante. Et puis là, j'ai l'impression qu'on est sur une phase de plateau. C'est mon sentiment, mais... En fait, j'ai beaucoup parlé avec les joueurs parce que moi, c'est le jeu que je suis le plus, Destiny, en tant que joueur. C'est le jeu auquel je me suis le plus attelé. Et pour le coup, là, j'ai un petit peu plus suivi la méta de Destiny. Il a deux difficultés majeures, Destiny. C'est son prix, évidemment. Ça, tous les joueurs l'ont très vite acté. Et tu as aussi, et c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, les joueurs compétiteurs et compétitifs, on trouvait que ça manquait de compétition. En tout cas en France. Les joueurs français nous ont fait beaucoup ce retour de dire quelque part il est un peu trop familial. Et les gens qu'on voit en compète ne donnent pas assez de sueur et de larmes et de sang pour que finalement ça vaille le coup. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une table, j'ai besoin d'être en danger, j'ai besoin de me sortir les doigts, vraiment j'ai besoin d'aller chercher au fond des tripes la petite stratégie qui va faire que tout à coup je sauve ma partie et qui n'était pas ressentie, justement, qui n'était plus ressentie par les joueurs. Et alors là par contre c'est très difficile de lutter. Le prix tu peux lutter avec parce que tu fais des foires aux échanges, tu te débrouilles. Le prix c'est gérable. Le manque de compète, c'est très 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 compliqué parce que nous évidemment... C'est quand même impressionnant parce qu'un jeu de cartes c'est par définition compétitif. Bien sûr. Il y a cette histoire 2D, il y a cette notion de tour qui est vraiment bien amenée. Enfin moi j'ai vraiment adoré découvrir ces règles. Donc ça reste un jeu qui est très dynamique. Et il souffrirait en fait de ça, il souffrirait de ce manque J'ai eu beaucoup ce retour de ce manque de compétition. Et ce qui est terrible effectivement comme tu le dis, c'est que la compète est là, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de dés. La dramaturgie est là. Parce que la carte abattue va pouvoir twister complètement la partie. Parce qu'un jet de dés,
bah, t'es pas à l'abri d'un god roll et que bah voilà, ça aussi, il y a un moment où bah peut-être tu perds ta partie sur un jet de dés, mais c'est partie intégrante du jeu. C'est que ce jet de dés, bah, il est pas là pour rien. Ça a été préparé. Moi, c'est pas ça ce qui a me été, dérange dans le jeu. ouais. Franchement, je trouve que cette histoire de dés est vraiment bien vue. Ouais, moi, la façon aussi, dont on s'en sert, c'est vraiment génial. Je trouve aussi. Et puis c'est ce ping-pong permanent qui fait que t'es toujours en jeu. Ouais. T'as jamais de temps mort, t'as jamais de downtime où t'es en train de te dire bon bah. Non, puis le dé il est lancé, puis il est consommé après, donc tu as le temps de le voir, de l'anticiper, soit toi de t'en sortir avec autre chose, soit en face de le contrecarrer. Donc franchement, je pense pas que ce soit. Il y a jamais. T'as pas le jeu où le dé est le plus mortel, quoi. Hein. Après, sur une aggro, c'est toujours compliqué, hein, mec. Voilà, c'est toujours pareil. Mais non, alors moi je continue beaucoup à pousser sur Destiny. Ouais. Encore une fois, parce que je pense que ce jeu, il a un potentiel. Plus fort qu'X-Wing. Ah oui, d'accord, ok. Dans le sens où X-Wing, c'est un jeu où théoriquement c'est familial. Tu peux y faire jouer ton enfant, voilà, tu peux faire découvrir le jeu à des gens qui vont se sentir dans Star Wars. Mais t'as pas un potentiel de personnalisation aussi fort que peut l'avoir Destiny. Parce que Destiny, pour moi, il est évidemment plus familial qu'X-Wing. Parce que X-Wing, en vrai, c'est l'idée est peut-être familiale, mais le jeu en lui-même est un jeu d'experts. Destiny, pas tant que ça. C'est-à-dire que Destiny, oui, quand tu vas en compète, tu vas aller sur des joueurs experts, mais le jeu a pas besoin de ça en fait. Moi, j'ai énormément de connaissances, d'amis. À qui j'ai recommandé la boîte avec double. Pour le coup, la boîte double est très très bien parce que les deux decks sont très équilibrés. Même ça fonctionne tout seul. Une dizaine ou une quinzaine de boosters et ça suffit largement. Pas besoin. Non, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup. Pour déjà ressentir le jeu. Et moi, j'ai justement beaucoup d'amis qui ont fait jouer leurs enfants et qui aiment le jeu comme ça, qui apprécient vraiment ce côté. Mon gamin, il aime jouer avec un Han Solo, avec un seul dé, tant pis, c'est pas grave, et un Chewbacca, et ça marche parce que c'est ces deux personnages-là qui veut jouer. Et c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de blocage. Là encore, comme Armada, en fait, on a la même problématique. Est-ce que le jeu en compétitif doit être aussi fort en jeu organisé? Peut-être pas. Comme tu le dis, c'est ça qui fait vivre un jeu, hein, c'est sa compétition. C'est ça. Alors après, le truc, comme toujours, hein, sur les joueurs compétiteurs, ils mettent des sommes énormes sur les jeux. Et évidemment, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus écoutés, qu'ils ont une relation plus directe avec l'éditeur. Parce que c'est les premiers porteurs du jeu. C'est eux qui vont le faire découvrir autour d'eux, c'est eux qui vont faire souvent organiser des tournois, être promoteurs du jeu. Donc, c'est les premiers acteurs. Sur un Destiny, un peu moins. Sur un Destiny, moi, mon sentiment, c'est que le jeu, il peut aller dans des corners où tu t'y attends pas, dans des boutiques de jeux vidéo, dans des boutiques, dans des Fnac, des Cultura, dans des corners Star Wars. On le retrouve tout à fait dans des endroits comme ça. Voilà, où tu peux aller, où tu peux dire, mais t'as pas besoin d'être un expert. Tu prends juste ça, ça suffit. Tu joues et t'auras une connaissance du jeu. Alors du coup. L'implication forcément de ça, c'est que le jeu organisé n'est peut-être pas aussi fort qu'attendu. Mais pour le coup, le jeu fonctionne encore très bien. Il est très attendu. Hein. Chaque nouvelle vague est pas mal plébiscitée. Donc là, il y en a une qui a été annoncée. La 6e, elle a été annoncée. Donc j'ai pas de date encore pour celle-là, mais autant vous dire qu'à Asmodée, on est très excités. Parce qu'à chaque nouvelle vague, nous on fait un tournoi en interne, hein, histoire de vérifier la bête. Histoire de voir si ça tient ou pas. Donc là, on va faire un petit scellé sur le prochain, dès qu'il arrive. Donc en quelques mois, je pense que dans 2-3 mois, on le verra déjà gratter à la porte. Et puis après, on verra. Mais en tout cas, pour moi, il a encore une place très forte sur le jeu organisé. Mais peut-être un peu moins compète et un peu moins fort. D'accord.